Dans une précédente étude, nous avons souligné les trois vérités qui sont quasiment inconnues de la majorité des chrétiens. Tout d'abord, les 4 évangiles s'apparentent à l'Ancien Testament, ce qui signifie que les événements décrits dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament se déroulent en réalité sous l'alliance mosaïque de l'Ancien Testament. Ensuite, Jésus n'a pas enseigné le salut par la grâce, car tout son ministère terrestre s'est déroulé sous l'alliance de la loi, ce qui explique pourquoi il plaçait si souvent l'emphase sur l'obéissance au commandement de Moïse. Et enfin, les 12 apôtres n'ont pas enseigné le salut par la grâce, mais à l'exemple de Jésus, ils ont continué de proclamer la venue du royaume de Dieu, c'est-à-dire le rétablissement du trône de David que Christ doit occuper. Mais avant de poursuivre, si vous aimez nos vidéos, faites-le savoir en cliquant sur le pouce en haut, en vous abonnant à notre chaîne et en étant prévenu des nouvelles parutions. Par ces 3 actions, vous favorisez une plus large diffusion de nos enseignements. Ces 3 vérités sont la raison pour laquelle nous croyons que l'apôtre Paul est le véritable porte-parole pour les membres du corps de Christ aujourd'hui. Nous pouvons l'articuler de cette façon. Paul est notre unique apôtre aujourd'hui. Si vous croyez qu'un Américain, un Africain, un Suisse, un Sud-Africain, un Australien, un Français, etc. est votre apôtre, vous êtes dans l'erreur et la séduction spirituelle. Depuis 2000 ans, l'unique apôtre des croyants, c'est Paul et personne d'autre. Une telle déclaration nous conduit à nous poser cette question. Qui est Paul? La Bible ne parle que de 13 apôtres de fondation. Les 12 pour Israël et Paul pour l'Église, corps de Christ. Ce qui nous amène à 2 conclusions. Premièrement, tous les autres vrais apôtres dont parle Paul dans ses épîtres sont ceux qui faisaient partie de son équipe, comme il le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Ceci construisez à partir de la fondation posée par lui selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Deuxièmement, il n'y a plus d'apôtre aujourd'hui, car la fondation a déjà été posée, et le seul apôtre dont nous devons suivre les instructions, c'est Paul. C'est ce qui ressort de Philippiens chapitre 4 verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. L'importance accordée à Paul et à ses 13 épîtres peut causer un certain trouble chez le croyant qui n'a jamais appris à diviser droitement la parole de vérité, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Cependant, l'accent mis sur le ministère et les écrits de l'apôtre Paul est bibliquement fondé si nous croyons que Dieu parle distinctement dans la Bible. Lorsqu'Ananias s'est montré réticent à aller prier pour Paul, nous lisons dans Actes chapitre 9 verset 15, mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Nous apprenons 2 choses dans ce verset. Premièrement, Paul est l'instrument choisi souverainement par Dieu pour porter son nom, c'est-à-dire pour témoigner de ce qu'il fera dorénavant, car un changement d'administration spirituelle était en train de s'opérer. Deuxièmement, ce changement d'administration spirituelle s'exprime par le fait que les nations, c'est-à-dire les païens, sont en première position devant Israël, ce qui signifie qu'il y a un basculement de l'ordre par rapport à l'Ancien Testament. Voyez-vous, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a utilisé de nombreux prophètes différents pour délivrer sa parole à Israël, alors que les épîtres de Paul mettent l'accent sur un seul homme. Ces épîtres révèlent également que l'attention de Dieu s'est déplacée de la nation d'Israël vers les païens, comme nous venons de le souligner. C'est ainsi que depuis le milieu du 1er siècle, après la mise à l'écart d'Israël, les nations païennes sont devenues le centre d'attention de Dieu.
Paul écrit dans Romains chapitre 11 verset 25 « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Dans cette étude, nous examinerons les preuves scripturaires de la position de Paul en tant qu'apôtre des païens. La Bible affirme que Paul a été ordonné et nommé prédicateur et apôtre des païens. Elle indique également qu'il était le ministre du Seigneur Jésus-Christ auprès des païens. Dans l'exercice de ses fonctions, Paul a docilement posé les fondations pour nous et a fourni le modèle à suivre pour le corps de Christ. Les croyants s'accordent pour affirmer que la chronologie du temps telle que l'humanité l'expérimente commence dans le livre de la Genèse et se termine dans le livre de l'Apocalypse. Pendant la plus grande partie de l'Ancien Testament, la règle était que le Seigneur agisse uniquement en faveur de la nation d'Israël. L'envoi de Jonas à Ninive est une rare exception à cette règle. Nous pouvons dire que les contacts des nations païennes avec Dieu étaient généralement en rapport avec Israël. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, suivent la règle des 39 livres de l'Ancien Testament. Jésus et ses 12 apôtres ont délivré le message de Dieu exclusivement aux Juifs. Regardez ces 2 passages. Matthieu chapitre 10 versets 5 et 6, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 15 verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Le livre qui suit les 4 évangiles, c'est les Actes des Apôtres. Il est connu comme un livre de transition où Dieu effectue 3 déplacements. Premièrement, des Juifs aux païens. Deuxièmement, de la loi à la grâce. Et troisièmement, des 12 apôtres à l'apôtre Paul. Il s'agit d'un changement complet d'administration spirituelle de la part de Dieu. Mais très peu de croyants en sont conscients. La Bible révèle que Dieu avait un plan et un but pour Paul avant même sa conversion au Seigneur Jésus-Christ. Voyez pour cela Actes chapitre 9, verset 15. Bien que cela nous paraisse évident, mais le fait que Dieu ait inclus les païens dans cette liste revêt une importance capitale. Pendant les milliers d'années qui ont précédé cette époque, Dieu avait traité exclusivement avec les Juifs. Les païens n'avaient accès à Dieu que par l'intermédiaire d'Israël, son peuple élu. Bien que Paul ait d'abord exercé son ministère auprès des Juifs pendant la première partie de son ministère, son appel concernait principalement les païens. Le Nouveau Testament prouve et renforce cette vérité. Dès la présentation de Paul dans le livre des Actes, la Bible montre que sa vie et sa vocation étaient uniques. Même son expérience de conversion était sans précédent et s'est produite à une période décisive dans le Nouveau Testament, celle où Dieu se détournait d'Israël pour se tourner vers les païens. L'impact de la conversion de Paul a été si important que le livre des Actes des Apôtres la rapporte à 3 reprises, dans le chapitre 9, 22 et 26. Sa conversion inhabituelle n'était d'ailleurs qu'une préfiguration de son ministère unique. Tout étudiant de la Bible ayant une compréhension basique du ministère de Paul s'accorde à dire que son ministère ne ressemblait à aucun autre. Après sa conversion, Paul a écrit 13 livres bibliques à l'intention du corps de Christ et qui révèlent des aspects de la grâce de Dieu qui ne figurent nulle part ailleurs dans les Écritures. Dieu a placé les Actes des Apôtres entre 2 groupes de livres distincts. Il commence là où les évangiles s'arrêtent, c'est-à-dire à l'Ascension, et il fait la transition avec le ministère de Paul et ses écrits à l'Église. Le livre des Actes des Apôtres nous fait passer du ministère terrestre de Jésus envers les Juifs à son ministère céleste envers les païens. La lettre aux Romains
est le premier d'une série de 13 livres consécutifs commençant par le nom de Paul. Il déclare clairement qu'il n'est pas envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël comme l'ont été le Seigneur Jésus et les 12 apôtres, mais il affirme que son ministère s'adresse à l'Église, corps de Christ. Voici ce qu'il écrit dans Colossiens chapitre 1, les versets 24 et 25. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Quand Paul dit « mes souffrances », il s'agit bien sûr des souffrances de la persécution et non celles liées à l'expiation. Le terme Christ ici évoque l'union vitale entre Jésus et son corps qui est l'Église. Faire souffrir le corps, c'est faire souffrir Christ, comme Jésus lui-même l'a déclaré à Paul, qui s'appelait encore Saul, dans Actes chapitre 9, verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » En d'autres mots, en persécutant l'Église, Paul persécutait la personne de Jésus. Même le titre donné par Dieu à Paul reflète clairement que son ministère diffère considérablement de celui de tous les autres qui l'ont précédé, apôtre des païens. Alors qu'il persécutait les chrétiens sans ménagement, le Seigneur sauva Paul et l'envoya prêcher le Christ aux païens. Paul précise ce qu'il est devenu lorsqu'il s'est mis à obéir à l'appel de Dieu dans Romains chapitre 11 verset 13. « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Quand Paul dit « je glorifie mon ministère », le verbe grec signifie qu'il le valorise pour ce qu'il est réellement, à savoir une fonction inédite et particulière envers les païens afin que les autres le reconnaissent. Cela veut dire que chaque chrétien doit comprendre en quoi le ministère de Paul diffère de tous les autres. Contrairement à Jésus et aux 12 qui ont été envoyés aux Juifs, Paul, lui, a été spécifiquement envoyé aux païens parmi lesquels nous sommes. Nous devons donc valoriser la fonction de Paul de la même manière qu'il l'a fait. Lorsqu'un individu reconnaît l'existence de la fonction unique de Paul, il peut se demander comment celui-ci a obtenu cette position particulière. Personne d'autre n'a occupé cette fonction avant lui et personne ne l'a remplacé après. Alors, pourquoi Paul? Il dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 7, « J'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Paul déclare ici qu'il a été établi ou ordonné prédicateur et apôtre des païens. Pourtant, son ordination n'a ressemblé à aucune autre ordination relatée dans les Écritures lors d'une cérémonie publique. Le Seigneur a personnellement ordonné Paul à son poste, c'est-à-dire qu'il l'a mis en place et fixé, selon le verbe grec utilisé. En plus d'avoir été ordonné ou établi par le Seigneur comme prédicateur et apôtre, sa nomination incluait également la fonction d'enseignant. Il déclare qu'il était chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ce ne sont pas les Juifs qu'il devait instruire, mais les païens. Notons qu'il devait les instruire dans la foi, c'est-à-dire ce qu'il faut croire, et dans la vérité, c'est-à-dire ce qu'il faut connaître de façon plus profonde. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que Dieu est celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a deux niveaux de vie ici, le salut par la foi et la connaissance de la vérité. On peut avoir le premier, mais pas le second, et cela peut avoir des conséquences sur notre éternité. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7, Paul parle de ceux qui apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il se réfère aux croyants qui apprennent à la mauvaise source avec le mauvais instructeur. Il parle probablement de ceux qui n'apprennent pas avec lui car il est le seul apôtre des païens.
Si quelqu'un apprend une vérité avec un autre enseignant, il n'arrivera jamais à la connaissance de la vérité qui est dans l'évangile unique et exclusif que Paul a prêché. Je vous prie de noter les 2 versets suivants. Romains chapitre 16, verset 25. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » 2 Timothée chapitre 1, verset 11. « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » Reconnaître la fonction de Paul est le sujet le plus éclairant pour tout croyant désireux d'étudier sérieusement la Bible durant l'âge de l'Église. Alors que Paul a valorisé son ministère, beaucoup de chrétiens aujourd'hui minimisent sa fonction et font le contraire de ce qu'il a enseigné. Rejeter la primauté de Paul pour un chrétien équivaut à rejeter la primauté de Moïse pour un juif qui prétend obéir à Dieu sous l'alliance de la loi. L'importance de la position de Paul ne doit pas être ignorée ou minimisée. Comme nous l'avons vu, Dieu l'a désigné et établi pour être prédicateur, apôtre et instructeur des païens. Aucun autre homme ne pouvait prétendre à cette même fonction. Puisque la Bible relate et atteste ce fait, chaque chrétien doit déterminer exactement quelle en est l'application doctrinale et pratique. En consacrant un peu de temps à l'étude de la Bible, nous pouvons clairement déterminer l'effet que les écrits de Paul devraient avoir sur les chrétiens vivants aujourd'hui. À plusieurs reprises, le Saint-Esprit a conduit Paul à mettre l'accent sur son ministère particulier, comme par exemple dans Romains chapitre 15, verset 15. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Dans ce verset, Paul indique ce qu'il est, pour qui il l'est, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Premièrement, ce qu'il est, ministre de Jésus-Christ. Deuxièmement, pour qui il l'est, parmi les païens. Troisièmement, ce qu'il fait, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Et enfin, quatrièmement, pourquoi il le fait, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Paul est le ministre de Jésus-Christ pour nous païens. Il révèle la vérité, nous permettant d'être une offrande agréable pour Dieu lorsqu'ils lui sont présentés. Nous devons donc absolument l'écouter, car il est l'instrument choisi par Dieu pour nous annoncer son Fils. En outre, en tant qu'apôtre des païens, Paul a posé le fondement comme il l'atteste dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La responsabilité de Paul était de poser le fondement pour la construction du corps de Christ. La responsabilité de chaque chrétien est de faire attention à la manière dont il bâtit dessus individuellement. Ce fondement ayant déjà été révélé dans les épîtres de Paul, nous devons l'étudier et bâtir dessus méticuleusement sans nous en écarter. Dieu a conduit l'apôtre Paul à établir l'importance de son ministère auprès de nous, les païens. Néanmoins, le diable attaque avec ardeur cette vérité, car s'il réussit à nous éloigner d'elle, il sait qu'il a gagné la guerre contre nous. Tout groupe ou individu qui construit son Église en suivant quelqu'un d'autre que Paul bâtit sur un mauvais fondement, même s'il prétend croire en Jésus-Christ. C'est parce que Paul n'a pas été écouté et obéi comme unique apôtre et porte-parole de Dieu qu'il existe aujourd'hui près de 40 000 dénominations chrétiennes différentes, lesquelles sont toutes construites sur des traditions humaines et religieuses. C'est pourquoi il est illusoire de croire que Dieu va envoyer un réveil
pour faire prospérer ces différentes dénominations. Le seul réveil qui peut survenir, c'est celui de reconnaître en Paul notre apôtre et de le suivre. Laissez-moi vous le montrer. En plus d'être notre prédicateur, notre apôtre et notre instructeur, Paul est également l'exemple que nous devons suivre au cours de l'âge de l'Église. C'est ce qu'il affirme dans 1 Timothée chapitre 1 verset 16, « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Puisque les Écritures déclarent clairement que Paul est notre exemple, l'accent mis par des églises chrétiennes aujourd'hui sur le fait de suivre Pierre ou Jacques ou Jean n'est pas fondé et fait le jeu de Satan. C'est la même chose pour ceux qui veulent suivre les enseignements de Jésus dans les évangiles. Ils sont adressés aux Juifs et non aux membres du corps de Christ. Les enseignements du Christ ressuscité pour les païens rachetés sont contenus uniquement dans les 13 lettres de Paul. Les groupes chrétiens qui utilisent les premières prédications de l'apôtre Pierre au début du livre des Actes des Apôtres pour justifier leur doctrine spécifique et leur pratique particulière appliquent incorrectement des vérités destinées à d'autres individus et à une autre époque. Se pourrait-il que Satan tire profit d'un christianisme qui ignore les différences entre les ministères de Paul et de Pierre ou de Jacques? Se pourrait-il que Satan tire profit d'un christianisme qui se permet d'avoir un autre apôtre que Paul? Se pourrait-il que Satan tire profit d'un christianisme qui se donne des apôtres modernes? Absolument. Puisque le ministère de l'apôtre Paul établit le modèle pour cet âge, Satan utilise tous les outils de son arsenal pour garder les croyants aveugles à cette vérité et les priver de leur héritage spirituel. Nous ne devons pas être les victimes de sa campagne d'aveuglement, mais nous devons ouvrir les yeux non seulement sur qui est Paul, mais également sur ce qu'il enseigne, car il est notre unique apôtre aujourd'hui. C'est ce que nous devons nous appliquer à comprendre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous dis à bientôt. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information.